faut que je vous explique, faut vraiment que je me pose pour vous expliquer pourquoi cette ville. Franchement c'est magnifique, donc je vais vous montrer un petit peu. Mais ici c'est trop bien, genre il n'y a jamais personne, donc là il est 8h30, il n'y a personne dans la ville. Putain, on s'attendait pas à ça, genre la salle. Pas du tout. Ça y est, on est à l'aéroport. Destination secrète. Ah, j'ai cru que t'allais le dire. Allez, bon là on peut vous dire qu'on est à Nice. Bon, à ce qu'on voit, on va pas à Dubaï, hein. Non, on a l'air d'être plutôt couvert. C'est un indice. Hey, let's go baby. Bon, sans transition, on se retrouve au Airbnb. On est bien arrivé, tout va bien. À ce stade, on n'a toujours pas dévoilé la destination. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Vous faites durer encore un peu le suspense. Quoique peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, vous serez déjà au courant par le biais d'Instagram. Donc voilà, on va voir. En tout cas, là, ce qu'on a prévu, c'est de se faire un petit déjeuner. Ouais. Tranquillement. Là, on vient de se lever, on a super bien dormi. On vous a pas vlogué hier quand on est sorti de l'aéroport parce que je vous avoue que même nous, on n'a pas compris. Genre, c'était le rush dans notre tête. On arrive... On découvre un nouveau pays, enfin voilà, c'était un peu la course, le logement, etc. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations. Ouais, le soir, cerveau hier était cuit. Le soir, on était morts et tout, donc on a visité la ville, on a été se faire un petit resto hier, franchement c'était super sympa. Ouais. Et là, on commence assez fort ce matin, puisqu'on va faire une première visite d'appartement, puisqu'on a quand même pour objectif, oui, on est un petit peu en vacances en étant là, parce qu'on découvre le pays, on profite, mais à la fois, ça a quand même un objectif de s'installer. De projet de vie, voilà. On a envie de s'y installer définitivement si vraiment on s'y sent bien. C'est pour ça que voilà, il n'y a rien de fait encore, hein. On découvre, on voit si on s'y sent bien et si c'est le cas, bah voilà. Why not? Pourquoi pas l'aventure, tout reconstruire ici, ça serait vraiment incroyable. On vous expliquera bien sûr pourquoi ce pays, pour quelles raisons, etc. Bien sûr, on va tout vous dire, mais on va y aller step by step. Là, on est presque en retard, enfin, on va être en retard si on continue. Donc on se fait un petit déjeuner, on se prépare ensemble et on va visiter le premier appartement qui a l'air vraiment pas mal. Et ça, c'est cool et excitant. Ouais, c'est clair. Let's go. À chaque fois, GG, c'est ça. Je me prépare un bon petit déj, mais je lui dis, hein, tu veux que je te prépare des œufs, de l'avocat? Non, c'est bon, j'ai pas envie. Et genre, 5 minutes après, quand je commence à faire, ouais, ça a l'air d'être bien. Il en veut. Ah, c'est toujours comme ça. Et GG, il a pas voulu que je lui fasse à manger, donc il se retrouve avec des petites céréales. Des céréales de merde. Et il y a moi. Non, je sais pas, c'est bon, mais ouais. Non mais la prochaine fois, demain je t'en fais quand même. N'importe, c'est quand même mieux, hein. Là oui. Ça peut, bon, ça va, mais bon. Là j'aurais pas faim, tu vois. Au moins je suis calée. Ouais, j'ai un petit skirt protéiné là. Oui quand même, vas-y rattrape-toi. Ouais, c'est pas fou là. Ça y est, on est prêt et on part visiter l'appartement. Et le petit plus, c'est qu'il y a la mer juste à côté. Enfin, même pas juste à côté, on est collé à la mer. Bon, je vous avoue que ce vlog n'a ni queue ni tête. Ça se mélange un peu dans tous les sens, mais c'est vrai que j'ai eu des difficultés, entre guillemets, à tout filmer.
parce que moi aussi je suis un peu émerveillée par la ville, j'ai envie de aussi profiter, même si je profite en vloguant, mais en fait j'oublie carrément de filmer. Donc je me suis dit que c'était cool de refaire un petit update. Puisque là en gros on est arrivé, ça s'est très vite enchaîné. On a fait une visite d'appartement, vous l'avez vu, qui est magnifique, les prestations sont sublimes, tout est neuf, tout est moderne. Sauf que c'est le quartier qui nous plaisait pas forcément, enfin en tout cas on avait vu d'autres quartiers qui nous plaisaient plus que celui-là. Donc ça sera pas celui-là. À l'heure où je vous filme cette vidéo, j'en ai déjà visité un autre. Et là pour le coup ça a été un vrai coup de cœur. Sauf que on était plusieurs sur l'appartement, donc je suis pas sûre qu'on l'ait. Mais voilà, il n'y a pas de précipitation à avoir, je sais qu'on en visitera d'autres d'ici là. En tout cas, quand je vous dis ça, forcément, c'est qu'on a pour projet, vous vous rendez compte que c'est pas juste des vacances, mais qu'on a vraiment pour projet avec GG de vivre ici. Ça y est, c'est décidé. Franchement, faut que je vous explique, faut vraiment que je me pose pour vous expliquer pourquoi cette ville, qu'est-ce qui nous a donné envie de partir, et enfin voilà, vraiment que je vous explique tout ça, mais là c'est clair et net, on veut faire notre vie ici, donc on va retourner en France évidemment pour faire toutes les démarches qu'on a à faire, mais le but c'est que dans les mois à venir, on soit ici définitivement, voilà, tout simplement. J'ai trop hâte, ça m'excite énormément et j'ai surtout trop hâte de partager ça avec vous. Pour vous remettre dans le contexte, il est 11 h, ma soeur est arrivée, mon beau-frère est arrivé et il y a mes parents, donc c'est trop cool. Ils avaient vraiment envie de découvrir la ville parce qu'ils ont aussi envie de voir où on va vivre dans les prochains mois. Ça me touche énormément, ça me fait vraiment plaisir et c'est encore plus fort de vivre ça en famille, donc je suis très contente. Pour vous expliquer le programme de la journée, là on va faire des visites, voilà, tout simplement de la ville, donc je pense que c'est cool de vous montrer ça aussi parce que vous êtes hyper nombreux à m'avoir écrit en me disant que vous ne connaissiez pas du tout l'Estonie et je peux l'entendre parce que moi avant je ne savais même pas le situer sur une carte et je pensais que clairement il n'y avait pas grand chose dans la ville, etc. Au final c'est tout l'inverse, j'aime trop et j'ai envie de vous faire découvrir les lieux où on va aller, etc. Voilà, si ça peut peut-être vous inspirer à venir y vivre, pourquoi pas, ou même juste à venir en voyage, vous promener, etc. Donc je suis trop contente et donc là on va faire des visites, là on va se diriger vers un petit marché local trop sympa où je me vois bien faire mes petites courses là-bas tout simplement. Je vais vous montrer ça. Il y a aussi des, comment je pourrais dire ça, des petits stands où on peut manger, genre des snacks et tout, trop sympa. Donc je pense qu'on va manger là-bas et ensuite on va faire une visite du château. Voilà, détente, très cool. En plus on a un temps qui est juste magnifique. Franchement, il fait hyper beau, 25 degrés, c'est magnifique. Et comme vous pouvez voir, la ville est hyper boisée. Partout, c'est hyper naturel comme ça. Et ça, c'est vraiment avec GG un critère qui nous a aussi donné envie. J'aime trop. Je me vois bien faire mes running. Je me vois bien vraiment vivre ici. Voilà, je vais vous faire découvrir tout ça. Et je suis trop contente. Vraiment par ce projet, je suis surexcitée. Trop bien. Voilà. Je ne vous la présente plus, ma soeur. Avec mon beau t-shirt. C'est quoi ton t-shirt, Lady Gaga? Voilà, et ça tombe bien puisque d'ici, ça fait combien de temps? Dans quel mois là? En novembre. Donc dans 2 mois, on va voir ensemble le concert de Lady Gaga et je vais vlogger, donc ça va être trop cool, on partagera ça avec vous. On sera à la meilleure place. Ouais, je crois qu'on sera juste devant la barrière, ça va être assez fou, mais je serai contente de partager ça, ouais, ça va être bien, enfin même très bien. On reprend la route et on va visiter le château. C'est le Parlement. Enfin, je sais pas trop, on va découvrir en haut. Voilà, après être monté à l'église, au château, là on arrive à un nouveau quartier qui s'appelle Rotermann et c'est juste magnifique, c'est un peu plus
moderne, c'est un peu plus récent, il y a des magasins, il y a des cafés, il y a des restos. Franchement c'est magnifique, donc je vais vous montrer un petit peu. On va aller là se manger une petite crêpe, se boire un truc, ça va être cool et je vais vous montrer. Mais je pense qu'on va passer beaucoup de temps dans ce quartier et je suis super contente. C'est magnifique. Donc là on mange dans un restaurant médiéval où on mange à la bougie. Donc là on va monter à l'étage. Alors vos impressions On est vraiment immergés. You enjoy, make your stomachs nice and happy. Thank you. Thank you very much. Le resto était très cool. Vous avez bien mangé? Oui, très bien. Hello les loulous, on se retrouve sans transition. Je vais faire mon premier run à Tallinn et surtout mon premier run en Estonie. Je suis trop contente puisqu'il fallait absolument que je me projette aussi dans la ville sur ce côté-là. Donc là c'est cool, je suis dans le quartier Rotermann et voilà, c'est hyper industriel, tout est vraiment refait, c'est hyper moderne. J'adore, je vais pas courir ici mais je vais aller courir en bord de mer, comme ça je vais vous montrer un peu les paysages. On va essayer aussi de performer, même si j'avoue que vu que je mange énormément, vu qu'on va beaucoup au resto et tout, voilà, je suis pas non plus au top, ça fait un petit moment là que j'ai pas couru non plus, donc on va y aller vraiment tranquille. On l'a toujours dit, c'est le plaisir avant la performance, en tout cas pour moi. Voilà, donc j'ai trop hâte de vous montrer. Je vais m'échauffer tranquillement, on part ensemble et je vous montre tout ça. En plus c'est trop cool parce que le temps est parfait, genre il fait gris, il fait un peu frais mais juste bien. Donc ça va être les conditions parfaites. Et aussi un gros point positif qui fait que j'ai envie de vivre ici, c'est que genre il y a personne, genre tout est trop calme et c'est trop agréable. Moi qui viens de Cannes, il y a toujours énormément de monde, c'est aussi une petite ville très touristique, mais ici c'est trop bien, genre il n'y a jamais personne. Donc là il est 8h30, il n'y a personne dans la ville, genre trop agréable pour filmer et faire mes contenus, franchement le top. I was always in denial of what I saw right in front of me. And every time I'm so damn lost to what I loved and what I lost. But let's get lost in love tonight. Hear a second voice inside my head, it's telling me to say tonight again. And hold on to the words we always said. Ça y est les loulous, 4 km. Je pense que je vais tirer encore un et c'est bien pour aujourd'hui parce qu'après on a plein de trucs à visiter, donc on va encore marcher énormément, donc c'est déjà cool. Franchement c'est trop apaisant. Gégé et mon beau-frère ont couru avec moi, du coup on va aller les rejoindre, on va aller voir ce qu'ils ont fait. Et voilà, ils sont là. Alors C'était génial. Ça a été? Ah ouais. Le bord de mer, nickel. Il y a température très bien. Ouais. Bord de mer, nickel. Pas grand monde. Agréable. Génial. On a Franchement. kiffé. Super. Ok, il me reste 500 mètres. Vas-y, go, vas-y. Je l'ai fini et je vous rejoins. Allez, prends une trottinette. Mets-toi là, Léo. Ouais, je vais mettre là. Ça y est, 5 km. Let's run away together. Let's run away. Let's run away together. Let's run away. Swear we never say goodbye. Et là on visite une autre partie de la ville qui s'appelle, je ne sais même plus le nom, je vous le dirai après. Et c'est trop sympa, c'est un peu genre des rues en mode galerie d'art, donc il y a pas mal de peintures, d'œuvres, etc. Et tout est un peu genre fait dans des anciennes usines, enfin tout a été rénové et tout, c'est hyper sympa. Là on est dimanche matin donc c'est assez calme, mais c'est vrai que ça doit être hyper animé le soir et tout. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de venir encore à un autre moment de la journée. Mais voilà, super sympa. Du coup je vous montre un peu comment c'est. Voilà, et on se balade, il fait beau, trop agréable, vraiment.
avoir visité le quartier trop sympa ce matin, on a mangé. Là on va visiter, c'est super sympa dans la ville, il y a énormément de parcs, comme je vous disais c'est très boisé et franchement c'est trop agréable, il y a aussi un petit château pas loin. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et en vrai c'est une autre partie de Tallinn que je ne connaissais pas. Mais en vrai pareil, je me vois bien faire des runnings ici, profiter, c'est hyper calme, c'est vrai que c'est un pays où il n'y a pas grand monde. Donc encore une fois on ressent pas la foule etc. et j'adore. Voilà, c'est dit. De toute façon on fera un débrief à la fin du voyage sur vraiment tout ce qu'on en a pensé. Et est-ce que oui, on se voit vraiment faire notre vie ici, enfin en tout cas pour les prochaines années, on vous dira. Coucou les loulous. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner et aujourd'hui c'est l'heure ultime puisque on part à la salle. On va aller voir si justement on se sent bien dans les salles en Estonie. C'est quand même l'heure ultime dans le sens où si ça ne va pas, ça pourra pas aller parce que ça reste quand même notre métier, ça reste notre passion, on fait de la création de contenu forcément à la salle, enfin voilà, ça me semble normal d'avoir une salle qui nous plaît, où on se sent bien. Donc on va croiser les doigts, évidemment on va vous emmener avec nous, je vais tout vous montrer, tout vous vlogger, on prend notre petit déjeuner et ensuite on prend un taxi, let's go la salle. Avec GG, on était en train de se dire que putain, on s'attendait pas à ça, genre la salle. Pas du tout. Genre ça, c'est une salle parmi tant d'autres déjà et genre trop beau. Ouais. Parce que ici, genre ils font beaucoup de genre d'anciennes usines un peu qu'ils ont réaménagées en style moderne, verrière, effet loft un peu. Et c'est trop bien fait. Les machines en plus on les connaît, c'est des Technogym, tout est neuf, tout est nickel, il n'y a pas grand monde. C'est grand. Ah c'est grand, c'est... Genre c'est spacieux et tout, c'est trop bien. Et carrément Léonie elle a une glute zone énorme. J'ai une glute zone où j'ai que des machines pour les fessiers, alors je peux vous dire que je suis ravie. De toute façon c'est clair, je vais faire ma vie ici, là c'est... Tu vois ça s'appelle la cerise sur le gâteau, genre Ouais, ça c'est c'est le Graal. C'est vrai que c'est important ça pour les salles de sport et au final là c'est parfait, même pour... On a le droit de filmer, c'est des choses bêtes mais c'est important pour nous. Ouais, puis, même on se sent bien, gentil, ouais, il n'y a les pas personnes grand sont monde. cool. C'est C'est vrai. tranquille quoi, regarde, y'a personne. Oh là là, on va faire une bonne séance. Bon là le problème c'est qu'on n'a pas trop le temps, parce qu'il y a la famille qui est là, etc. Donc on a juste qu'une hâte, c'est pouvoir y revenir et vraiment prendre son temps, faire de vraies séances. Voilà, donc on va quand même tester, on a 45 minutes, on va y aller. Let's go. Et là, vous avez même genre une piscine. Franchement, elle est parfaite la salle. Regardez la qualité, genre tout est neuf. Oh là là. Même les glaces, genre trop belles et tout. Je suis fan. Vraiment, je suis fan. Bah ça, c'est la machine à Hip Thrust. On a dit avec GG qu'on allait revenir demain et qu'on va faire un test de toutes les machines fessiers parce qu'il y en a beaucoup et il y en a que je connais même pas. Donc je trouve que ça peut être super cool de vous montrer. En plus, c'est toute la marque Glutbulber. Donc magnifique quoi, franchement j'aime trop. Même là regardez, il y a un rack à Hip Thrust, genre la folie quoi. Il gagne tellement de temps. Donc promis, je vous ferai une vidéo vraiment avec que les machines là fessiers. Oh là là, ça va être le bonheur ici, le paradis. Franchement, c'était une trop bonne séance. On a déjà trop hâte de revenir demain. Ça, je pourrais tester vraiment d'autres machines, mais c'était trop cool. GG a kiffé aussi.
Voilà, je pense que ça se précise pour la suite, mais je me vois vraiment construire mon dream physique ici avec GG. Ça va être trop bien, mais trop content. Vraiment les machines, l'ambiance, les gens, c'est trop cool. Alors Maëlé, ça se passe bien? Oui, franchement je vis ma best life ici, je me dis. Sans transition, back to France. Et je suis archi malade. Franchement, j'ai le nez bouché. Enfin, je crois que j'ai genre une petite grippe ou un genre de petit Covid ou quoi. Que je vais refiler, je pense à GG. Ouais, non, c'est sûr. Je vais l'avoir aussi, donc c'est cool. Je suis vraiment dans le mal, mais bon. C'est pas du tout l'attitude que je veux donner, une attitude triste, parce que justement, on revient de ce voyage tellement boosté, tellement motivé, tellement content, que justement, j'essaye de relativiser en me disant que c'était super. Je suis dégoûtée de revenir malade, mais voilà, on va relativiser. Il n'y a pas eu trop de transition entre la dernière vidéo où on est en train de boire un petit verre et là, mais il s'avère que les choses se sont fortement accélérées. Ouais, c'est clair. Parce qu'on a fait donc des visites d'appartements. Le but quand même de ce voyage, c'était pas juste chiller. Ouais, c'était pas des vacances, on va dire. Voilà. C'était plus pour se projeter pour la suite. Voilà, c'est ça. C'était se projeter dans le pays, etc. Donc, on a fait des visites d'appartements. On a visité, je crois, à peu près 6. Ouais, c'est ça, 6 appartements, ouais. 6. Quand même, c'est quand même beaucoup. Voilà, et il faut qu'on soit honnête avec vous, on a eu un coup de cœur pour les 6. À chaque fois, t'as un coup de cœur. À chaque fois, on était là, waouh, trop beau. C'est trop bien. Parce que justement là-bas c'est un peu, c'est comme ça en gros tous les apparts que tu visites, genre tout est hyper rénové, tout est nickel, tout est moderne. On voit que c'est à chaque fois des anciennes, en fait c'est soit des nouvelles constructions ou des anciennes usines qui sont réhabilitées, etc. Donc tout est à chaque fois incroyablement beau. C'est magnifique, Les vraiment. finitions sont superbes, vraiment à chaque fois c'est fait avec beaucoup de goût et c'est ça qu'on a aussi apprécié dans les visites et ce qui nous a donné les coups de cœur. C'est vrai que c'est beaucoup de confort. Ouais. Parce que vu que l'hiver il fait très froid, enfin voilà, c'est des journées qui fait assez sombre. Ouais. On sent vraiment qu'ils misent beaucoup sur le confort dans les appartements chez eux, donc c'est super sympa, quoi. C'est ça. Donc non, par rapport à ça, vraiment on a kiffé. C'est pour ça qu'on a eu un coup de cœur à chaque fois. Et ça nous a aussi permis de visiter des quartiers différents en visitant. Donc c'était aussi appréciable. Et là on revient avec donc pas d'appartement parce qu'on n'a pas non plus envie de brûler les étapes. On a pas mal de choses déjà à faire en termes de démarches en France. Le but c'est quand même que ça s'accélère très vite. Donc on aimerait vraiment là d'ici 1, 2, 3 mois vraiment pouvoir partir. Donc on espère que ça va se faire rapidement. On vous tiendra bien sûr au courant. Car on a nos préférences en termes de quartier. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui on est capable de savoir un peu où on veut être dans Tallinn en Estonie. Ouais, exactement. Donc voilà. Donc, c'est clair que ça officialise clairement notre envie de partir et je sais que vous vous posez sûrement la question mais what the fuck, pourquoi l'Estonie? Pourquoi vous partez là-bas en fait? Surtout quand on vit dans le sud de la France, à Cannes, Ouais. on peut dire voilà, vous avez trop de chance et tout et c'est... Et on en est conscient de cette chance d'être ici. Après on a aussi provoqué cette chance à l'époque en tout quittant et en venant ici. Mais voilà, la vie fait qu'on évolue, ça fait déjà 5 ans qu'on est ici. Ouais, ça va faire 5 ans. Donc voilà, depuis 5 ans, il y a eu tellement d'évolutions personnelles, professionnelles, que ce soit pour GG et pour moi. Donc forcément, les attentes et les envies qu'on avait il y a 5 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a envie d'évoluer en s'expatriant. Et on va vous expliquer pourquoi l'Estonie, justement. Donc avec GG, on va vous expliquer pourquoi l'expatriation et pourquoi l'Estonie. Déjà, il faut savoir qu'avec GG, on a toujours kiffé ça. L'aventure, l'envie d'un nouveau départ, de découvrir d'autres horizons, d'autres pays. Ça, c'est grâce à toi. Ouais, c'est vrai que Tu oui. m'as transmis ça, ouais. C'était pas trop dans tes mœurs, mais c'est vrai que... En ouais. étant avec toi, que tu m'as transmis ça, quoi. Ouais. J'ai envie de voir autre chose, d'un peu d'aventure, et c'est vrai que c'est excitant, ouais. Ouais, GG il est beaucoup dans le... Il a besoin de tout contrôler, il peut vite stresser quand il est un peu, on va dire, dans l'inconfort. Maintenant ça va beaucoup mieux, mais en tout cas à l'époque, moi je suis un peu l'inverse, genre je vais pas réfléchir, je vais foncer, mais des fois c'est pas bon non plus parce que tu peux faire des erreurs. Donc on se complémente pas mal par rapport à ça. Et justement avec GG, on regardait en ce moment beaucoup de reportages à la télé où justement on voyait des gens qui s'expatriaient, qui vraiment quittaient tout, leur famille, leur travail, et qui allaient réécrire une histoire, mais carrément là, à l'autre bout du monde. Nous l'Estonie, ça ne reste qu'à 3 heures. Ouais, c'est ça, Et c'est quand même différent. c'est pas loin de la France au final. Ça reste en Europe, donc au final c'est pas non plus... C'est pas non plus comme c'est certains compliqué, quoi. qui partent en Australie, en Amérique, Ouais. tu vas en Asie, en enfin, Asie, ouais, etc. Là c'est vraiment une belle paire de baloches, quoi. Voilà, c'est encore différent, mais c'est vrai que ça nous a toujours fait rêver, toujours animé, et on avait envie de reproduire la même chose. Et aujourd'hui, le fait que GG travaille avec moi en ligne, on a cette possibilité qui s'ouvre et on a envie tout simplement de la saisir. Je pense qu'on n'a qu'une vie, je pense qu'on est jeune, qu'on n'a pas encore d'enfants, et donc je pense que c'est le bon moment justement pour partir à l'aventure et kiffer. Et on s'est dit qu'au pire, si ça marche pas, bah
on reviendra. Oui, exactement. Mais- En fait, en soi, il n'y a pas de risque. Enfin, On n'aura pas de regrets. non, Voilà, non, tout c'est simplement. clair. Que du bénéfice, quoi. Donc ce qu'on a fait avec GG, c'est qu'on a fait d'abord une liste de tous les pays qui nous donnaient un peu envie et on a cité à chaque fois les avantages, les inconvénients, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Faut aussi parler de la barrière de la langue qui parfois peut être compliquée, etc. Donc voilà, on a vraiment essayé de tout cocher et on s'est rendu compte qu'à la fin on tombait sur l'Estonie. Alors c'est pas non plus venu par hasard, c'est aussi parce qu'on connaît des connaissances et des amis qui vivent là-bas et qui ont pu aussi nous donner leur avis et quand on a été justement là en Estonie, ils ont pu être là pour nous, nous montrer, nous rassurer, nous montrer les bons quartiers à faire, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi rassurant d'avoir quelqu'un sur place. On s'est forcément aussi renseigné sur le pays de notre côté. C'est vrai qu'avec GG, peut-être que c'est votre cas, mais nous on savait même pas situer l'Estonie sur le globe. Ouais, c'est vrai. Vraiment, je savais C'est vrai, pas c'était en trop où Europe, mais on savait pas où exactement. c'est ça, donc vraiment c'était une énorme découverte pour nous et peut-être comme toi, à l'heure actuelle, tu dois te dire c'est sûrement pas développé, ça doit être à l'ancienne, etc. Et on avait la même vision, mais on a été tellement surpris de voir à quel point c'est une ville et un pays qui est développé justement, même bien plus que la France. Et on a été surpris et vraiment ça a été un coup de cœur. Donc c'est vrai qu'on avait d'autres pays en tête, mais il y avait pas mal de choses qui faisaient que ça collait pas forcément. Là, l'Estonie, je vais vous dire un peu pourquoi ça collait avec nos envies. Déjà, c'est pas très connu. T'as pas beaucoup de population. Je crois que c'est un des pays au monde où il y a moins de population. Ouais, parce que je crois que t'as 1 500 000 habitants. Dans le pays. Dans le pays, ouais. Donc, C'est personne, quoi. ouais. Enfin, c'est personne, c'est pas grand monde, quoi. C'est ça. Et le fait qu'il y ait pas grand monde, justement, c'est ce qu'on cherche. Parce que nous, on aime ça, on aime le calme, la tranquillité. On cherchait pas, genre, un pays où, justement, il y a trop de monde, où tout est compliqué, tout est bondé, tout est, voilà. On a vraiment envie de calme, de tranquillité, et on l'a vraiment ressenti, justement, en partant là-bas. Ouais, tu fais la queue pour rien, tout est rapide. En fait, ce qui est bien, t'as tout à disposition, mais à la fois ça va ultra vite. Et C'est ça. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est juste gagner du temps, et ça, c'est vrai que c'est très important pour C'est nous. ça. Ouais. Que ce soit pour un rendez-vous médical, que ce soit pour tout autre rendez-vous, ou quand tu vas dans un lieu public où tu sais que normalement ça doit être bondé et que là en fait c'est juste tranquille. Genre même tu sais le midi quand tu manges, normalement tu trouves aucune table et là t'as des tables de libre, des choses comme ça, genre ça fait trop du bien, tu vois. Après peut-être aussi parce qu'on vit à Cannes et du coup on est tout le temps dans le monde, les touristes, il y a toujours il y a toujours des événements et tout, donc c'est vrai qu'il y a tout le temps plein de monde. Et des bouchons partout. Ouais, donc ça c'est une des raisons, hein, mais il y a pas que ça. C'est aussi genre une ville qu'on a appréciée parce que il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de verdure. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pas, quand ils ont reconstruit la ville, quand ils ont réaménagé des quartiers modernes et tout, ils ont su garder vraiment beaucoup de végétation. Ça j'adore. Genre t'es en plein cœur de la ville, t'as des parcs énormes, c'est tellement ils sont à fond là-dessus parce que même ils protègent des forêts, t'as pas le droit d'y accès, etc. Enfin, ils sont à fond dans la nature et ça je trouve ça super sympa, ouais. C'est vrai que nous on a besoin de ça, enfin, moi j'aime beaucoup. Enfin, je trouve que ça nous apaise quoi. Et on y retrouve la mer, donc ça c'est cool aussi, mine de rien, c'est la mer Baltique, elle est très froide, mais elle est là et dans le paysage elle fait quand même du bien pour se promener, etc. Ensuite, je sais ce que vous allez vous dire, mais vous avez conscience qu'il fait froid l'hiver? Oui, on en a conscience, on sait, mais vous savez quoi, c'est l'aventure aussi, alors j'ai conscience qu'on va avoir froid, mais on va aussi s'équiper contre le froid, on va acheter tout ce qu'il faut, puis c'est ça aussi l'aventure, c'est cool de découvrir des saisons peut-être un peu oubliées en France, parce qu'avec le réchauffement climatique, on a l'impression des fois qu'on n'a plus des hivers peut-être aussi rude qu'en Estonie. Après attention, hein, il fait pas moins 30, hein. Il fait du peut-être au plus froid, du moins 10. Ouais, c'est ça, ça peut monter jusqu'à moins 15 au plus haut, mais c'est très rare. Et c'est moins 4, le problème là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Donc en fait, le ressenti, il est plus haut que du moins 10. Mais voilà, on nous a expliqué que voilà, là-bas, ils ont l'habitude, donc ils sont équipés. C'est sûr que si tu viens avec tes affaires de France là-bas, ça va pas le faire. Mais si t'as tout ce qu'il faut, l'équipement, etc. Non, c'est ça, après, il faut s'équiper, ouais. C'est vrai que maintenant, on préfère nous le froid. Que là, avec l'été ici dans le sud, c'est vrai qu'il y a beaucoup de canicules, c'était compliqué. Ouais, c'est ça, on n'a pas supporté du tout la canicule. Franchement, je vous dis, honnêtement, là, c'est triste ce qu'on va dire, mais genre la chaleur, on n'en peut plus, quoi. Non, mais c'est vrai, genre. C'est horrible de dire ça. En gros, quand t'es quelqu'un de très actif, qui aime le sport, qui aime bouger, qui, tu vois, genre quand il fait trop chaud comme ça, tu peux rien faire. Même tes chiens, tu peux pas les promener, parce que c'est la canicule, tu vois, donc. En fait, on restait enfermé chez nous parce qu'il faisait trop chaud dehors, ouais. Pas le choix, ouais, mais bon. C'est ça. Après non, mais voilà, c'est sympa aussi, mais c'est vrai que c'est plus ce qui nous correspond aujourd'hui. Je pense qu'en évoluant, on a envie de voir aussi autre chose, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, non, le froid nous fait pas peur, on s'adaptera, et justement, je trouve ça sympa aussi. C'est une autre façon de voir les choses, et genre là-bas, ils sont trop à fond aussi, c'est sur Noël. Donc, je trouve que c'est un mood qu'on kiffe aussi avec GG. Voilà, ça va être sympa aussi. Clairement. Et il faut le dire, hein, attention, c'est pas l'hiver toute l'année, il y a quand même les 4 saisons, hein, donc il y a l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Donc, juste, elles sont bien définies. Un peu en France, on voit que ça se perd un petit peu parce que le réchauffement encore
y joue. Mais là-bas, c'est encore assez défini et je trouve ça sympa cool, ouais. de passer. Et le dernier point très positif, parce qu'il fallait aussi que ça colle avec notre activité, il y a pas mal de pays où justement on peut pas aller s'expatrier parce que en termes de travail en ligne, on ne pouvait pas s'installer directement dans le pays. Et ce qui est trop bien, c'est qu'à Tallinn, on peut le faire. Et le gros plus, c'est que c'est une ville qui est ultra digitalisée. Ça paraît fou, mais ils sont tellement en avance par rapport à nous. Tout est... Genre, ils sont dans le futur. Voilà, tout est en ligne en fait. Tout est en ligne. L'administratif, pardon. Tout est digitalisé, du coup tu gagnes beaucoup de temps dans les process et c'est simple en fait. C'est ça qui est cool. T'as moins de contrariétés, t'as moins de stress, donc ça c'est super. C'est ça, genre t'as des robots qui livrent. Ouais, t'as carrément des petits robots dans les rues. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que j'ai plus trop en tête, mais où on se disait genre, ouais, mais c'est trop bien pensé, genre ils sont en avance. Ouais, c'est carrément. Donc ça c'est un gros plus par rapport à notre activité, puisque nous, notre objectif avec GG, c'est de développer Glowbooty, vous le savez, c'est notre programme phare de transformation, et on a pour but de le développer à fond, et justement en étant dans un pays comme ça ultra digitalisé, ça va forcément nous aider en termes de démarche. Ce qu'on a aimé aussi, c'est que c'est pas une destination qui est commune, c'est-à-dire que, je sais que vous me l'avez dit d'ailleurs par message, genre vous partez pas à Bali ou à Dubaï, voilà, un peu connu. Non, là c'est cool justement, on part dans un pays qui est méconnu par beaucoup de personnes, et justement je trouve ça trop sympa de vous faire vivre un peu cette aventure, parce que vous allez peut-être découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. Ça va être sympa aussi de pas faire la même chose que les autres entre guillemets, et d'avoir une vision un peu différente de ce genre de pays un peu oublié où il fait froid, etc. Donc je trouve ça sympa, c'est différent, ça change, et c'est aussi un plus. Vas-y GG, tu voulais dire ça? Ouais, un gros plus aussi, parce que bon, en la France on sait très bien qu'on y mange très bien, et là-bas on s'est régalé, vraiment c'est trop bon, il y a des boulangeries, il y a des restaurants qui sont très bons, même leur culture c'est vraiment super sympa, et c'est vrai qu'on n'était pas dépaysés par rapport à la France. Ouais. Bah, il y a des pays où justement tu te régales pas, hein, faut être honnête, où tu manges pas bien, et c'est vrai que ça aurait été dur pour nous. Pour beaucoup de gens aussi je pense, parce qu'on aime tous manger, mais c'est vrai que là tu retrouves de la charcuterie, tu retrouves du fromage, tu retrouves de la viande. On a mangé dans des restaurants, s'il vous plaît, il fallait qu'on aille en Estonie pour manger la meilleure pizza de notre vie. Ouais, non, c'est What the fuck, alors qu'on vit à la frontière italienne. Et genre incroyable, on a mangé dans des restos incroyables, il y avait même des restos étoilés et tout, enfin vraiment magnifique. Par rapport à ça, c'est hyper rassurant et ça nous encourage aussi à partir. D'ailleurs il y a un point dont j'ai pas parlé qui faisait partie de nos critères, c'est aussi qu'on a nos chiens, on a quand même nos toutous. Comment vous dire que dans des pays on peut pas les emmener en fait, il y a des démarches, bah si, mais il faut des zones de quarantaine. Ouais, pendant je crois 15 jours, enfin même c'est pas... C'est complexe, il y a d'autres pays où pareil, enfin les emmener en avion, machin, voilà, on n'est pas encore prêt pour ça, donc ça faisait partie des gros critères, et justement ce qui est bien en Estonie, bah, c'est qu'on peut rejoindre l'Estonie en voiture, donc on pourra emmener nos chiens facilement. Bah, c'est tous ces points là qu'on a mis vraiment en avant et qui nous a fait choisir ce pays, et encore une fois parce qu'on a aussi des connaissances là-bas qui nous ont vraiment convaincus de venir voir. Et en effet, en venant voir, on est tombé amoureux du pays. Et c'est justement la dernière conclusion qui fait qu'on vous le dit officiellement. Nous partons vivre en Estonie. C'est dit. Il n'y aura pas de chemin en arrière ou de retour. On va partir. C'est pour ça que là, on va avancer dans nos démarches en France de notre côté. Et on aimerait vraiment d'ici quelques mois y vivre sur du long terme, au moins pour plusieurs années. Et justement, on va vous partager tout ça, le départ là-bas, le déménagement. Un gros plus aussi d'ailleurs en Estonie, c'est que les appartements qu'on a visités, vous avez vu, sont meublés. Donc ça va être un gros plus pour nous. On arrive avec nos bagages. C'est ça, je pose juste tes affaires et tout, donc ça c'est cool. Donc moins de stress, au final c'est facile quoi. C'est ça, donc voilà, ça va être super sympa, on est excités par cette aventure, on veut trop partager ça avec vous parce que j'ai vu que ça vous avait énormément parlé, ça vous avait vraiment surpris mais dans le bon sens, et que justement vous aviez envie de suivre les aventures, et je trouve ça trop cool. J'ai reçu beaucoup de questions et je me suis dit que c'était, parce que là clairement la vidéo va être trop longue si je commence à répondre à toutes les questions, donc pourquoi pas faire une FAQ que je ferai sur Instagram où vous pourrez vraiment me poser toutes vos questions, mais aussi sous la vidéo. Clairement ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Si vous avez des questions vraiment que j'ai peut-être pas répondu là dans la vidéo, dites-moi, je serais super contente avec GG de vous répondre. Et puis voilà, c'était franchement trop cool. J'espère que le vlog il vous a plu, qui vous inspire, qui vous donne peut-être aussi envie de découvrir le pays. Et puis nous on a déjà trop hâte de vous retrouver dimanche prochain, parce que tous les dimanches on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, prenez soin de vous, merci pour votre fidélité, et puis voilà, je vous fais de gros bisous. GG il vous fait de gros bisous, et on se dit à dimanche prochain. Bisous. Allez, la team. Bisous.